plus belles écoles, les 2 écoles qu'on vient de faire. C'est un quartier, on vient de faire ça. On vient, la dernière fois qu'on était avec vous, c'était, je me perds un peu dans, hop, 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 hop. C'est, on est où? Là-bas. Non, c'était pour la maison de quartier Albert Camus. Ils ont foutu le feu. On a encore mis combien d'argent, monsieur le sous-préfet? 700, 800 000 euros à tous, de nouveau, enfin des sommes. 700 000 euros. 4 bâtiments détruits. Et on continue. Là, regardez, vous avez derrière vous les halles. C'est le seul endroit en dehors du centre-ville. J'espère que vous viendrez à l'inauguration des halles. J'y serai. Quoi? Vous allez venir? Vous avez mis de l'argent aussi. C'est le 15 novembre à 11h30. Ah oui, des halles de... Pardon. Non, des halles de centre-ville. Mais vous allez venir quand même voir les halles du centre-ville. Vous allez voir, c'est beau et c'est bon parce que j'ai eu le privilège de goûter tout un tas de plats qui seront faits par les gens, les 24 commerçants des halles, ils sont 24, et vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça, et puis c'est beau, puis le lieu est beau. Donc, on a fait ça aussi, enfin bref, on fait des travaux sans arrêt. Regardez, vous avez encore regardez les immeubles là, on refait, c'est pas seulement, monsieur le sous-préfet, les ravalements, c'est qu'on refait toute une isolation à l'extérieur, vous savez, pour que les notes d'électricité des gens soient moins chères. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'on est exaspéré, moi je le suis, je vous le dirai dans vos mots, je sais que vous l'êtes aussi, par cette espèce de discours, vous savez, qui ferait dire, ah oui, la Devèze, on ne ferait pas assez la Devèze. À la Devèze, il y a 4300 habitants. Au centre-ville, il y a 24 000 habitants. J'ai les chiffres, parce que vous avez compris, ça je les sais. 6 fois moins. Et on a donné ici 3 fois, 4 fois plus que pour le centre-ville. Non, je dis donc, c'est pas vrai qu'on oublie qui que ce soit. Et cette inauguration, Maïté, c'est encore le signe de ça. Il y avait un problème de parking ici. On fait un parking. Il y a un problème d'activité. On construit ça. Il y a un problème d'espace vert. Il y a ce jardin pédagogique, vous savez, pour les écoles, pour qu'ils découvrent toutes les senteurs. Je ferais bien d'y aller parce que j'y connais rien d'ailleurs. Ah, parce que vous connaissez tous. Presque. On est là un peu prétentieux. On fera comment on appelle, un quiz après pour voir qui fait la différence. Combien il y a de sortes de plantes là? Où il est passé? Simon, il s'est tiré. Comment? C'est Julien. C'est Julien. Julien, combien il y a de sortes de plantes différentes? 23. Alors vous allez nous faire un concours avec ces gens-là pour voir s'ils me trouvent les 23 noms. Ça s'appelle ceci. Et combien d'arbres différents? Et 21 espèces différentes d'arbres. C'est sympa, au moins les gosses, ils découvrent ça. C'est ça? Il y a les noms sur les arbres. C'est facile alors. Mais il a ajouté, là il est gentil, il ne le dit pas, qu'on nous en a déjà cassé quelques-unes des plaques. Comment tu casses des plaques où il y a le nom de l'arbre? Honnêtement, ça te... Bref. Voilà. Et puis le parcours, c'est pour que les gens fassent du sport. Je préfère que les gens fassent du sport que de faire des bêtises. On est tous d'accord sur ça. Voilà. Tout ça, on l'a fait, on l'inaugure aujourd'hui avec l'aide de l'État. Je le dis parce qu'on est... Souvent, les maires se plaignent en disant « l'État nous a abandonné tout ». Je ne dis pas parce que monsieur le sous-préfet est là, parce que on peut avoir des engueulades sur d'autres choses et on ne mâche pas nos mots, ni vous, ni moi. Mais honnêtement, là encore, personne ne peut dire que Béziers est abandonné par l'État. Moi, j'ai eu des rapports compliqués avec une partie du personnel politique qui dirige ce pays aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai que la politique se mêle à ça. Ce n'est juste pas vrai. Quand, je ne sais pas pour qui vous votez, je m'en fous. Je vous le dirai, quand il aura tourné je vous dirai 2 ou 3 choses. Non, j'en sais rien. Non, mais on ne mêle jamais la politique à ça. C'est ça qui est important. On ne mêle jamais la politique à ça. Ici, donc, vous avez payé la moitié des travaux ici, exactement. Et ça ne s'est jamais posé comme ça. Et je trouve que c'est bien. Et qu'il faut continuer à faire les choses comme ça. Ce pays s'en sortira si on est capable d'oublier la politique. C'est aussi bête que ça. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous d'être venus. Pas pour nous, juste pour Georges.
Et Maïté, merci, merci, bravo. Allez. Maïté. C'est la médaille de la ville. Je suis là. Voilà. Voilà Maïté, c'est la médaille de la ville que j'aurais dû remettre à Georges. C'est la vie, c'est comme ça, et vous l'aurez vous. Je sais qu'il y aurait été sensible, et donc je voulais absolument, en même temps qu'on donne le nom de ce parcours, vous avez compris. Là, vous avez vu, là, personne ne va en faire beaucoup du parcours, là, je sens parmi nous, là. Voilà, et puis ce jardin des senteurs et tout, on voulait que tout ça porte son nom. On trouvait que ça, c'était un bel endroit pour vivre, voilà. Et donc ça c'est la médaille de la ville, elle est gravée à son nom. Photo à la maison. Voilà. Je la donnerai à ma fille. Yes. Monsieur le maire, je vous remercie de l'hommage que vous rendez à mon mari par ce geste. Merci d'avoir reconnu les qualités qui étaient les siennes, celles d'un homme de cœur, d'un homme honnête et droit, qui aimait les gens et qui aimait les rassembler. Merci par ce geste de le garder dans nos mémoires. Merci de l'inscrire dans cette ville qui lui tenait à cœur, et il a œuvré à son niveau pour que les gens aient le plaisir d'y vivre. Merci beaucoup. Maïté, monsieur le sous-préfet, il y a plein d'élus ici qui sont là et tout. Non, écoutez, on est entre nous, si j'ose dire. Je ne vais pas faire un discours d'inauguration. Je voulais vous dire qu'on avait plusieurs raisons d'être content de se retrouver ici. La première, c'est évidemment de rendre hommage à Georges. Moi, j'ai appris à le connaître. La première fois que je l'ai vu, c'était chez vous. Je faisais la campagne électorale. Je tombe sur lui. Je ne vous dis pas si ça a pris 5 minutes, un peu plus que ça, pour lui discuter ce que je voulais faire, pourquoi je voulais être maire et tout. Et après, on s'est retrouvés. Et j'ai vu l'association, votre association, grandir à un point invraisemblable. Monsieur le sous-préfet, c'est la seule association où tu vois une assemblée générale qui est quand même dans l'absolu quelque chose que personne ne va vraiment fréquenter si tu as autre chose à faire, avec des centaines et des centaines de gens. La salle de ZZ vous est réservée tant vous êtes nombreux. Et c'est une association qui apporte, vous l'avez bien dit, au fond du bonheur aux gens. Du bonheur. Et je crois que c'est ça la vraie réussite dans un bel état d'esprit. Ici, il y a des gens qui consomment, puis il y a des gens qui sont les animateurs. Je ne sais jamais qui fait quoi, et je trouve ça formidable. Et je vois chaque année plus de propositions qui sont faites et tout. Et donc, le choix de ce lieu-là, parce que je voulais quelque chose qui soit vivant, où il y ait des gens. Vous avez vu, on a vu le parcours, évidemment, ni vous ni moi n'allons faire ce qu'a fait le jeune homme tout à l'heure, de monter comme ça. Mais c'est un lieu de vie. Et j'avais envie de trouver un lieu de vie. En plus, vous avez vu, c'est aussi un jardin des senteurs. Et je trouvais que c'était une jolie idée. Pourquoi c'était une jolie idée? Parce que bon nombre d'entre vous font de la marche et des randonnées. Parce que vous avez fait plein d'autres choses, mais il y a eu beaucoup au départ de la randonnée et tout. Et voilà, je trouvais que les senteurs, ça collait bien aux randonnées, parce qu'on y va aussi pour ça, pour marcher, pour se faire du bien, et puis pour le lieu où on est. Voilà, et donc, merci Maïté d'avoir accepté. Évidemment, je vous ai demandé l'autorisation, et je suis content que ça se fasse avec vous et avec vous tous. Merci d'être aussi nombreux. Et puis évidemment, ce lieu, il est important pour une autre raison. Vous vous rappelez qu'il y avait ici l'école des Oliviers. Et donc, on s'est dit, donc l'école des Oliviers, aujourd'hui, elle a été remplacée par l'école Samuel Paty.
c'est pas tout à fait rien aujourd'hui d'être à 2 pas d'une école Samuel Paty, dont on vient de commémorer l'assassinat dans toute la France. Je vous le dis parce que, monsieur le sous-préfet, c'est un signe sympathique ici. Il y a plein d'endroits où ça a été difficile ou impossible de donner le nom de Samuel Paty. Ici, on est dans un quartier pas facile. Pas facile, c'est un euphémisme. Difficile, et en même temps, ni du côté des profs, ni du côté des élèves, évidemment des enfants non, mais ni du côté des parents, il y a eu de problèmes, vous savez, pour qu'on choisisse ce nom-là, alors que dans d'autres quartiers, les gens disent « Ah non, non, ça va attirer des ennuis et tout ». Non, ici, tout le monde a été d'accord pour que cet établissement s'appelle Samuel Paty. Et c'est sûrement la plus belle école qu'on ait ensemble, je dis ensemble parce que l'État y a évidemment participé au financement, la plus belle école qu'on ait construite dans tout l'ouest du département. On ne va pas aller la visiter là aujourd'hui, mais en plus c'est une école bilingue et tout. Bref, on a essayé de faire quelque chose de bien. Et donc, l'école des Oliviers a été supprimée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire à l'école des Oliviers, à la place de l'école des Oliviers? Et grâce à votre argent dans tous les sens du terme, puisque la moitié a été financée par la ville, mais monsieur le sous-préfet vous le dira, l'autre moitié par l'État. Enfin, tout ça, c'est le même argent quand même. Ça vient de la poche des gens qui payent leurs impôts, les impôts locaux. Non, mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tout ça est financé avec votre argent, monsieur. Que ce soit l'argent que vous donnez à la ville, que ce soit l'argent que vous donnez à l'État, ça finit par être votre argent. Et c'est pas rien, c'est 860 000 euros, c'est ça, vous le direz plus précisément, monsieur le sous-préfet. Ça a coûté 860 000 euros. En marchant avec monsieur le sous-préfet, on échangeait toujours les mêmes paroles quand on est à la Devèze. Ni vous, ni moi, on ne supporte plus les gens qui osent nous dire qu'on abandonne ce quartier. C'est le quartier où on a été. Madame, merci de votre présence ce matin et à travers vous, évidemment, je m'associe à l'hommage rendu par monsieur le maire, l'hommage à votre mari, qui a pris une part si importante dans la vie de cette association. Vous n'êtes pas des Biterrois de souche, de ce que je comprends, mais vous avez adopté la ville et manifestement la ville vous a adopté. Donc bravo pour ce qu'a fait votre mari, bravo également pour la suite qu'au sein de l'association vous poursuivez, et puis l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est largement justifié. Monsieur le maire, madame la députée, mesdames et messieurs les élus, vous l'avez dit, monsieur le maire, ici on est dans un quartier où intervient, aux côtés de la collectivité, l'État, à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est une action de longue haleine, puisque la convention, ce qu'on appelle le PNRU 2, c'est la deuxième phase, il y en a eu une avant, pendant 10 ans, on a aidé aussi, a été signée en 2019. Et vous faisiez référence, monsieur le maire, à l'effort que conjointement l'État et la collectivité faisaient. Alors moi, j'aime bien les chiffres, pas pour en faire un mantra, mais parce que parfois ils illustrent bien les choses. Et en plus des chiffres, j'ai fait une petite division en vous écoutant, monsieur le maire. Sur les 2 quartiers de l'ANRU, c'est-à-dire ici à la Devèze et au centre-ville, l'investissement aura été, pour ce PNRU2, de 220 millions d'euros. 220 millions d'euros. Sur la Devèze, c'est 120 millions d'euros. 120 millions d'euros, largement financés par la collectivité. L'ANRU aura participé à hauteur d'un peu plus de 30 millions d'euros. Et alors, pour faire écho à ce que dit monsieur le maire sur on n'aide pas les quartiers, on fait dans le misérabilisme, mais on le fait partout, on le fait pour les quartiers, on le fait pour dans le milieu rural, les ruraux ont l'impression d'être délaissés par rapport aux villes, les villes ont l'impression d'être délaissées par rapport aux métropoles ou les villes moyennes par rapport aux métropoles. Les métropoles ont l'impression d'être moins bien dotées que d'autres territoires qui font l'objet d'être particuliers. Enfin, tout le monde se regarde par rapport aux autres et tout le monde a l'impression d'être perdant. Enfin, moi, je fais une petite division. Je divise 120 millions d'euros par le nombre d'habitants de la Devèze, que vous avez rappelé, monsieur le maire. Eh bien, ça fait 28 000 euros par habitant. Voilà. 28 000 euros par habitant uniquement, je le dis, parce que je n'ajoute pas les contrats de ville, je n'ajoute pas les aides aux associations qui
qui sont perçus par les associations chaque année, 800 000 euros quand même, je le rappelle, pour Béziers. Je ne parle pas de la dotation politique de la ville, qui sont aussi des aides à l'investissement pour faire un certain nombre d'équipements dans les quartiers, uniquement pour la rénovation urbaine. Mesdames et messieurs, ayez ce chiffre en tête, 28 000 euros par habitant. Je dis par habitant, je ne dis pas par jeune, je dis par habitant de la Devèze. Voilà, donc c'est vous dire quand même que on ne fait pas rien, la collectivité ne fait pas rien, l'État ne fait pas rien, et ce travail, c'est un travail que vous voyez, qui se fait progressivement. C'est effectivement des logements qui sont détruits pour être reconstruits, c'est des logements qui sont réhabilités. Il y a quand même sur ce PNRU 2 près de 600 logements qui auront été détruits et reconstruits, près de 170 logements qui auront été réhabilités, à l'image de ceux que nous voyons en face de nous. Il y a même de la création d'habitats nouveaux, il y a des villas qui vont être créées aussi. Ça aussi, c'est dans le cadre de cette réflexion d'ensemble pour améliorer la vie des habitants dans les quartiers. Faire que maintenant, les quartiers qu'on appelait des quartiers difficiles, je ne sais pas trop ce que veut dire ce terme, la difficulté elle est partout, mais en tout cas des quartiers qui pouvaient être considérés comme souffrant d'un bâti qui était en difficulté, et bien que ces quartiers, on les mette au niveau des autres quartiers. Voilà, ça c'était pour faire écho et pour vraiment vous faire comprendre qu'ici, nous avons des réalisations qui se font. Hein, nous avons des améliorations au quotidien. Le jardin qui est derrière nous, le jardin pédagogique, avec le parcours, le parking, c'est l'un des éléments, mais c'est l'un des éléments d'une action beaucoup plus large. Voilà. Ce jardin, il a 3 fonctions. D'abord, il fait le lien. Monsieur le maire a rappelé tout ce qui a été fait. L'école Samuel Paty, ça aussi, c'est l'ANRU. Il y a, pas loin d'ici, le pôle éducatif, avec la crèche La Farandole. La crèche La Farandole, c'était le PNRU 1. C'est également la rénovation urbaine de la période précédente qui l'a rendu possible. Il y a aussi bientôt le centre hospitalier va créer le centre de soins dans ce quartier-là. Voilà, il y a aussi un certain nombre d'équipements qui ont été là aussi rendus possibles par cette rénovation urbaine, le mail Nelson Mandela. Alors moi j'ai une latéralisation très mauvaise, mais c'est celui-là, voilà, ça aussi c'est la rénovation urbaine. Bref, ce jardin, il fait la couture entre tous ces équipements. Deuxièmement, c'est un jardin pédagogique. D'abord, c'est un jardin. Voilà. Ben, moi, je trouve que c'est assez sympa d'avoir un jardin dans un quartier, de montrer qu'on ne fait pas que construire des bâtiments, mais aussi on valorise l'espace public pour que les gens se rencontrent, pour que les gens puissent se promener, pour que les gens puissent être dans un espace public apaisé. Voilà, on a besoin de routes, bien sûr, on a besoin de plein d'infrastructures, on a besoin aussi d'espaces publics apaisés où l'on peut se promener, où l'on peut s'asseoir, où l'on peut discuter, où on peut se rencontrer. Et puis le troisième élément, c'est que c'est un jardin pédagogique. C'est là qu'est tout l'intérêt aussi, c'est-à-dire que c'est un jardin qui fonctionne avec les écoles. C'est un jardin où on réapprend la nature, où on n'est pas dans un univers totalement minéral et où on permet aux jeunes, bien évidemment, d'apprendre les plantes, de savoir ce qu'est la nature, d'en parler et aussi de respecter la nature et aussi de respecter cet espace. Et là aussi, je ne voudrais pas avoir la cruauté de faire des parallèles, mais quand, avec monsieur le préfet, vous inauguriez la réouverture de l'espace Albert Camus, voilà, monsieur le maire l'a rappelé, à peu près 800 000 euros cet investissement, un petit peu plus, 870 000 euros. Voilà, les dégradations, c'est près de 700 000 euros. Donc vous voyez un peu l'ordre des choses. Donc 800 000 euros qui sont mises pour cet espace qui doit profiter à tous, qui doit profiter évidemment aux jeunes, aux sportifs, ou ceux qui sont en capacité de faire le fameux parcours auquel ni monsieur le maire ni moi-même nous sommes encore attaqués malgré nos bonnes intentions. Mais je pense que c'est pas pour demain matin, il faut d'abord s'échauffer longuement et puis on
en reparlera. Mais il y a aussi ce parking. Il est nécessaire que nous puissions aussi avoir de quoi faciliter la vie des gens, à 2 pas des halles qui sont devant nous, et puis ce jardin pédagogique où les enfants pourront aller, les enfants de l'école Samuel Paty notamment. Voilà, c'est tout ce qui fait la cohérence d'un projet, c'est d'avoir des équipements, c'est d'avoir des logements, c'est d'avoir des espaces verts. Voilà, et là c'est, je dirais, un espace tout à fait stratégique dans le quartier. Moi ce que je souhaite, c'est que tout le monde se l'approprie, c'est qu'il soit respecté. Voilà, il y a des arbres, il y a aussi des plantes. Si on prend la peine de mettre des plantes avec des senteurs différentes pour que les enfants puissent distinguer les odeurs, être sensibilisés à la biodiversité, c'est aussi pour que voilà, l'ensemble des habitants prennent soin de cet espace qui a été fait pour eux et qui doit durer pour eux. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore bravo pour cette réalisation. Merci madame encore de votre présence et puis j'espère que tout ce qui va se passer dans cet espace se fera sous les auspices de votre mari et que dans ces conditions tout se passe pour le mieux. Voilà, merci beaucoup.